Je suis allé voir Mission Impossible, Dead Reckoning, parce que j'aime bien la saga des Missions Impossibles, que je vais regarder surtout pour voir ce que Tom Cruise va encore tenter comme cascade de fou. Alors ce Mission Impossible, bien ou dead? Bon, elle était facile. Dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment devant ce film. L'histoire est très progressive et on arrive à bien suivre tout ce qui se passe. Tout est expliqué, nous avons droit à de longs moments d'exposition, le scénario nous prend vraiment par la main pour que l'on comprenne bien tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Niveau scène d'action, on en a pour notre argent. C'est vraiment pas mal et plutôt bien foutu. On sent que la plupart sont vrais, même s'il y a quelques fonds verts et des CGI ça et là. Il y a des moments vraiment bien pensés en termes de situation et de concept, c'est du très bon. Enfin, j'ai pas mal aimé l'antagoniste de l'histoire. Son côté implacable, qui a toujours une longueur d'avance, est très plaisant à suivre. Je trouve que c'est le meilleur adversaire pour un film d'agent secret comme Mission Impossible. Mais en même temps, et je passe dans les points noirs, toutes ces qualités sont aussi les principaux défauts du film. Déjà, l'histoire tire par moments en longueur pour aucune raison à part développer un peu les personnages. Pour ce que le film raconte, j'ai trouvé qu'il y avait facilement 30 minutes de trop. Au moins, comme on sait déjà que le film sera en 2 parties, je n'attendais pas un truc de fou à la fin de ce premier volet. Ensuite, niveau action, aucune surprise. La plupart des grosses scènes d'action étaient déjà dans la bande-annonce, ce qui est assez naze. Je trouvais que certaines d'entre elles n'auraient pas dû apparaître dans l'annonce du film, ou alors pas en totalité, du genre montrer le début de la scène et s'arrêter avant, mais pas tout montrer, histoire de laisser le spectateur en découvrir l'issue. Par exemple, montrer Ethan Hunt qui fonce avec sa moto vers le bord d'une falaise et couper avant. Pour finir, le film nous donne 2 informations au début, qui est l'antagoniste et à quoi sert l'objet derrière lequel tout le monde court durant l'histoire. Mais ces 2 informations gardées secrètes auraient pu nous offrir un joli petit twist des familles à la fin, ce qui aurait maintenu une tension tout au long de l'histoire, renforcé le dénouement du film et m'aurait fait bondir de mon siège d'enthousiasme pour la suite. En fait, sans vous spoiler, le film commence avec une scène d'intro où on nous montre l'antagoniste. Puis, durant le film, tout le monde court après un objet qui a un lien avec ce même antagoniste, mais personne ne sait exactement à quoi sert cet objet. Si l'histoire avait gardé cette scène d'intro mais avait caché l'identité du méchant de l'histoire et avait gardé secrète l'utilité de cet objet pour la dévoiler à la toute fin, cela aurait à mon sens été bien plus intéressant, car en tant que spectateur, connaissant les 2 informations depuis le début, il n'y avait aucune tension autour des 2 éléments les plus intéressants et forts de cette histoire. À chaque fois que le héros se demandait à quoi pouvait bien servir cet objet, j'étais là à me dire « ben je le sais moi », alors que j'aurais dû être là à me demander à quoi pouvait bien servir ce foutu truc. Et je trouve ça un peu dommage, mais rien de bien grave, l'histoire fonctionne quand même bien comme elle est. Ce Mission Impossible Dead Reckoning est un bon divertissement plutôt bien géré, mais qui tire un peu en longueur par moment pour développer un peu certains persos, mais au final en avait-il vraiment besoin pour la suite? La partie 2 nous le dira peut-être. Mais j'ai quand même un peu peur de comment l'histoire va dénouer l'intrigue autour de la némésis du héros dans le 2e film, car cet antagoniste est tellement fort que j'ai peur que le dénouement soit un vieux tour de passe-passe scénaristique sorti de derrière les fagots. Bref, je vous le conseille, si vous avez envie de voir un film d'action plutôt efficace mais qui aurait pu être bien plus fort en tension pour moi, ou si ça vous fait toujours rigoler de voir dans les films des trains à vapeur qui rejettent une fumée toute blanche alors qu'en réalité cette fumée elle est toute grise et dégueulasse dessus. Ethan Hunt sur le toit du train, au bout de 20 minutes il est comme ça. C'est un blackface. Coupez la vidéo. Ouh, c'est pas passé loin là, on a failli se faire striker.